Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce pas à pas de ces très jolis mitaines, super facile à faire, très rapide, avec un point imitation tricot, vous voyez, donc très agréable à porter, super rapide. Vous pouvez mettre des gants en dessous également, pour les gens qui font du vélo. Euh, voilà, donc c'est un petit tuto super rapide, vraiment pas long, euh, à regarder et à faire également. Donc, ma foi, hein, ça fait toujours plaisir, des fois, de passer sur des ouvrages un peu plus rapides et un peu plus simples. Écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 8, de fils. Donc là, c'est un fil que j'ai déjà utilisé pour le pull Irish que vous trouverez sur la chaîne. C'est l'Anas Solaire XL de l'Anas Gayfil. Vous trouverez le lien dans la barre de description sous la vidéo. C'est un fil 100% acrylique qui se crochette en 6-8, 80 grammes pour 80 mètres. Voilà, c'est un fil qui est très agréable à crocheter et à travailler. Voilà, vous allez voir, c'est un tout petit tuto, mais super efficace. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, vous avez ici la première mitaine qui est terminée, vous voyez, avec l'endroit pour passer le pouce. Voilà, je l'enfile. Alors là, c'est pas forcément ma taille, hein, c'est pour maman crochette, mais bon, vous voyez, ça me va aussi, hein. Très bien. Voilà. C'est très joli, ça ressemble à du tricot. Donc, vous allez voir que c'est très très facile en fait, hein. On va partir sur un empiètement comme ceci, qu'on va venir rabattre. Ensuite, on va venir fermer en laissant la place pour le pouce. Donc l'idée, c'est de faire donc ce petit carré ou petit rectangle, hein, selon vos dimensions. Vous pouvez prendre un gant, hein, pour prendre les mesures. Et donc l'idée, c'est que vous allez mettre votre main comme ceci, rabattre, et quand on est OK pour la taille, à ce moment-là, on pourra venir fermer. Donc vraiment, c'est adaptable en toute taille, hein. La seule chose que vous avez à déterminer, c'est la longueur, en fait, d'ici jusque-là. Et après, pour la largeur, c'est la largeur de votre poignet, de votre main, qui va décider donc de ce que vous allez faire. Alors, je vous montre comment on fait. Alors, vous prenez votre crochet, un fil. Alors moi, je suis parti sur une chaînette de départ de 21 mailles. 21 mailles, alors je vais vous donner les dimensions. Voilà, donc on est sur... c'est dans ce sens. 21 mailles, bah écoutez, à peu près 21 cm et demi. Donc 21 cm et demi, donc ça va être la hauteur, hein, de là à là. Puisque après on travaille donc dans ce sens, et après on va tourner pour mettre dans ce sens et rabattre comme ceci. D'accord? Donc là, vous déterminez la chaînette de base va déterminer la longueur que vous voulez, donc d'ici jusqu'au poignet. Voilà, et après on va monter des rangs pour pouvoir faire le tour et fermer évidemment. Donc je vous montre. Alors, vous faites un nœud coulant pour démarrer. Et là, donc, vous comptez, alors la première ne compte pas, vous comptez 21 mailles, ou plus ou moins, hein, en fonction de ce que vous voulez. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Alors je vais vous faire un échantillon, hein. Je vous montrer sur 10 mailles, 11 mailles, voilà. Pour vous donner juste l'idée, hein, du point qui est très facile, hein, vous allez voir. Donc une fois que vous avez monté votre chaînette de base, vous faites une maille et 2 mailles en plus pour la hauteur. Et vous allez venir faire un rang de demi-bride. Donc vous comptez 1, 2, dans la 3e maille en partant du crochet, vous faites votre demi-bride, et dans chaque maille, une demi-bride. Donc vous devez avoir au final autant de demi-brides que de mailles sur la chaînette de départ. Donc, voilà. Et la dernière. Et voilà. Donc, une fois qu'on arrive au bout du rang, on va faire une maille en l'air. On tourne le travail. Là, on va venir travailler uniquement les brins arrière. Donc là, on a le brin avant, là, on a le brin arrière. On va commencer toujours et terminer le rang par une maille serrée. Donc là, vous venez piquer dans le brin arrière et vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, on démarre comme une bride. Donc un jeté, on va piquer le brin arrière, un jeté, on ramène, on a 3 boucles sur le crochet et on vient terminer comme une maille coulée. Un jeté, on pique dans le brin arrière, on ramène et on termine comme une maille coulée. Un jeté, brin arrière, un jeté, on ramène et on termine comme une maille coulée. Un jeté, brin arrière, un jeté, on ramène et on termine comme une maille coulée. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Un jeté, brin arrière, un jeté, on ramène. On termine comme une maille coulée. Voilà, on arrive au bout. Alors, ne serrez pas trop vos mailles, sinon après ça va être un peu compliqué. Alors ça peut paraître difficile au début, mais en fait on s'y fait assez vite. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, et donc là je termine par une maille serrée en brin arrière. Une maille en l'air, je tourne le travail. Je recommence ici par une maille serrée dans le brin arrière. Et je repars donc dans toutes les mailles par une, on va appeler ça une bride coulée, je ne sais pas, si quelqu'un connaît le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc jeté, brin arrière, jeté, on ramène, on termine comme une maille coulée. On ramène, on termine comme une maille coulée. Il faut être assez souple dans le geste, vous voyez, pour éviter que ça soit trop serré. Écoutez, donc là, vous voyez, en fait, c'est hyper simple puisque vous allez avoir uniquement un rang de répétition pour réaliser donc l'empiècement à la dimension qui vous convient. Et on termine par une maille serrée. Toujours, première et dernière maille du rang, ce sont des mailles serrées. Voilà, donc vous voyez, ça crée une petite chaînette comme ça, qui ressemble à du tricot. Donc c'est très joli. Écoutez, voilà, c'est pas bien compliqué, donc vous avancez de votre côté, et je vous montre comment on ferme pour faire vos mitaines. Je vous dis à tout de suite.
Donc voilà, je suis arrivé au bout. Donc j'ai fait 17 rangs en ce qui me concerne. Et donc j'ai une pièce de 21 cm et demi sur à peu près 21 cm. Vous voyez, donc c'est grosso modo un carré. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, vous allez venir. Hop, donc j'ai terminé du côté où j'avais démarré au départ, hein. Donc ça va nous servir à faire un nœud en fait, ici, pour solidifier l'ouvrage. Donc, vous allez venir rabattre comme ceci, donc avec les sortes de petites tresses ou mailles chaînettes là, dans ce sens, hein, puisque ça va être comme ceci. Voilà. Vous allez... Hop. Alors, vous pouvez mettre des marqueurs. Vous l'essayez en fait, hein, vous enfilez. Vous voyez, hop. Puis vous mettez un marqueur ici, un marqueur là. Ça vous permet de savoir effectivement combien de mailles vous avez besoin. Donc moi, en ce qui me concerne, j'en ai fait, je vais vous dire ça de suite. Donc moi, je vais venir travailler 6 mailles ici. Je vais laisser 6 mailles pour le pouce. Et je vais travailler donc le reste pour fermer. Donc, je vais prendre mon crochet. Je vais faire une maille en l'air. Je vais venir piquer le brin arrière. Ici, pareil. Et je vais venir faire une maille coulée. Donc ça fait 1. Hop. Le brin intérieur. 2. 3. 4. 5. Et 6. Voilà. Je vérifie. On est bon. Donc là, je vais venir travailler en maille coulée uniquement un côté, donc 6 mailles. Donc là, je vais prendre les 2 brins. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je compte 6 de l'autre côté. Celle-là, elle est travaillée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir piquer. Alors, je passe mon fil de l'autre côté. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je pique mon crochet. Je ramène le fil. Et je fais ma maille coulée. Et là, je repars. Hop. Maille coulée.
Et voilà. Ce que l'on obtient, et c'est très discret, hein. Donc là, on est arrivé au bout. Il me manque une maille ici, hop, que j'ai pas travaillé. Là, on va venir faire une maille en l'air. Et là maintenant, on va venir faire tout simplement un rang de mailles serrées. Donc ici, dans le premier espace, maille serrée. Là, vous voyez, avant le petit motif en relief, vous avez un trou, vous faites une maille serrée. Sur le relief, une maille serrée. Entre les deux, une maille serrée. Sur le relief, entre les deux, sur le relief, entre les deux, sur le relief, entre les deux, sur le relief, entre les deux reliefs, sur le relief, entre les deux reliefs, sur le relief, entre les deux, ici, et là donc on arrive au bout, et on va venir faire tout simplement, hop, une maille coulée dans la maille de départ. Donc, vous voyez, ça permet d'unifier le bord, hein, de votre ouvrage. Donc là, tout simplement, on va venir couper, hop, là avec une aiguille, on va venir rentrer le fil. Alors, hop, on va venir piquer ici sur le brin avant, là entre les deux brins, et là on repique, hop, voilà. Et là, bah, écoutez, vous allez rentrer le fil tout simplement. Donc vous faites des allers-retours. Un petit nœud. Hop. N'hésitez pas à en faire hein, quand même pas mal parce que ça va être sollicité. Hein. Voilà. Hop. Moi j'ai toujours un petit peu de longueur. Parce que si on coupe trop court, des fois ça ressort de l'autre côté, c'est pas joli. Voilà. Donc ce que cela nous donne. Bah, écoutez, là maintenant, vous allez venir vous accrocher de l'autre côté. Donc vous piquez dans une maille. Vous ramenez le fil. Voilà. Une maille en l'air pour la hauteur. Au même endroit, une maille serrée. Donc, bah, écoutez, là, je suis bête, je suis en train de refaire du même endroit, là où je viens de terminer. C'est de l'autre côté, papa crochette. Donc, hop. On va se mettre ici. Donc, une maille en l'air. Une maille serrée au même endroit. Et donc là, on repart comme sur l'autre côté. Une fois entre les rangs en relief et une fois
sur le relief. Tout simplement. Voilà, je suis arrivé au bout. Donc là, je coupe mon fil. Je vais venir le passer à l'intérieur. Hop. Voilà, là je profite du fil de départ pour faire un petit nœud. Voilà, comme ça c'est sécurisé. Voilà, ça on peut couper à ras. Voilà. Et ça, donc, comme tout à l'heure, on le rentre. On fait des allers-retours. Voilà. Hop, on coupe. On laisse un petit peu de longueur. Voilà. Écoutez, vous voyez, c'est un petit tuto express, super rapide à faire, assez original parce que vraiment, vous voyez, ça ressemble à du tricot, hein. Et pourtant, c'est du crochet. Voilà, voilà. Alors, je pense que ça va être probablement le dernier ou un des derniers tutos de l'hiver. On va peut-être commencer à penser au printemps. Certains d'entre vous m'ont fait la remarque sur la chaîne. Hop là, voilà. Donc, vous voyez, hop. Écoutez, j'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air, avec un petit commentaire. N'hésitez pas à partager, activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette pour un nouveau papa. Je vous embrasse, à bientôt.